Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Patrick Guinard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes manager et responsable des ventes pour Nissan. Alors, première question, quelle est la stratégie de Nissan en matière de développement des véhicules électriques? Alors la stratégie est assez simple au final en fait. Premièrement, nous sommes un des leaders et nous avons été historiquement un des premiers à lancer, à lancer les véhicules électriques. Aujourd'hui, nous sommes forts d'une gamme complète, ce qui est aussi rare, avec 3 véhicules que nous proposons à la fois à particuliers, à professionnels et aux administrations. Donc ça résume un petit peu notre stratégie, ça c'est la première partie. Et la deuxième, c'est d'essayer de déployer un système de bornes avec des partenaires afin que justement on puisse parler d'électromobilité et non pas simplement de véhicules. D'accord. Voilà. Comment ont évolué vos ventes sur les derniers mois et on peut même parler des dernières années d'ailleurs sur ce segment bien particulier des véhicules électriques? Oui, bien sûr. Un chiffre qui me paraît important, c'est 147 000 Leaf vendus dans le monde, pour le coup, par Nissan, qui est historiquement le véhicule le plus ancien. Nous venons de commencer la commercialisation de 2 nouveaux véhicules qui sont INV200 et INV200 Evalia, donc 2 segments supplémentaires. Nous sommes aujourd'hui à 4000 véhicules Leaf vendus en France depuis sa commercialisation. Voilà, donc les choses avancent lentement. On note une augmentation assez importante des ventes sur les derniers mois, due à une prise de conscience, mais aussi à un travail des pouvoirs publics, il faut le dire, clairement. D'accord. Alors on sait que historiquement, la cible des véhicules électriques, ce sont plutôt les entreprises. Que faut-il faire pour pousser finalement les particuliers à s'investir et à investir donc ce créneau? Alors je vais un peu vous prendre à contre-pied. Effectivement, les voitures électriques sont une cible, les PME notamment et les administrations. Ça a été le cas des constructeurs. C'est historique, on va dire. Voilà, ça a été le cas notamment des constructeurs français. C'est pas notre cas. Voilà, nous, si on prend nos 4000 véhicules Leaf distribués à ce jour, ce sont majoritairement des particuliers en fait. Aussi curieux que ça puisse paraître. Ce sont aussi notre meilleur support de publicité entre guillemets, eu égard à la satisfaction de nos clients. Voilà. D'accord. Le développement à société est pour nous en fait un devenir. Vous parliez des collectivités locales tout à l'heure et ce sera ma dernière question. Quel rôle doivent-elles jouer pour favoriser, pour encourager encore davantage la mobilité électrique? Bonne question. Je pense qu'il y a 2 axes à ça. Le premier, c'est, je pense, aider au maillage du territoire. Ça, c'est très important par des bornes, qu'elles soient rapides ou moins rapides, peu importe, mais aider au maillage parce que c'est aujourd'hui un des freins psychologiques à l'utilisation d'une voiture électrique. Et le deuxième, c'est de pouvoir transformer une partie de leur propre flotte en véhicules propres, électriques, notamment pour les centres-villes, puisque ça répond à ce moment-là à deux questions importantes, le bruit et la pollution. D'accord. Voilà. Patrick Guinard, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Merci. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.